Bonjour, nous allons encoder l'opération d'ouverture. Mais pour encoder cette opération d'ouverture, il faut évidemment une situation de départ. Alors on va créer cette situation. Imaginons qu'on se trouve dans la situation suivante. Le bilan de notre entreprise est constitué d'un capital de 50 000 euros et en contrepartie, on dispose auprès de la banque ING de 50 000 euros. Donc vous voyez une situation relativement simple. Donc classiquement, l'OD d'ouverture consiste à débiter notre compte banque ING pour 50 000 euros et en contrepartie, on a les 50 000 euros au crédit du compte sans capital. Mais il y a une contrainte en fait, il existe une contrainte au niveau de l'outil qui fait qu'on va devoir passer pour les financiers deux écritures. Au niveau de l'OD d'ouverture, donc dans le journal OD d'ouverture, on va au niveau du financier passer par un compte transitoire qui est le 588 888 et qui est donc d'un compte d'OD d'ouverture dans lequel on va placer les 50 000 euros en contrepartie de 100 capital. Et là, on retrouve les 50 000 euros. Et donc, l'OD d'ouverture nous fait bien, en fait, créditer le compte sans capital des 50 000 euros. Mais ensuite, il faudra aller dans un journal financier. Et dans le journal financier, on pourra alors, dans le compte 551 000 Banque ING, placer nos 50 000 euros dans le compte banque en soldant le compte 588 888 d'OD d'ouverture. Voilà. Et donc, vous voyez que le compte qui a été utilisé ici est soldé à ce niveau-ci. Notre compte 580 888 est alors soldé et mis à 0. Nous allons donc maintenant retourner dans le logiciel Octopus. Dans l'onglet comptabilité, nous allons sélectionner le journal des opérations diverses pour comptabiliser l'opération d'ouverture. Comme le seul journal créé dans les OD d'ouverture, dans les OD plutôt, et l'OD d'ouverture, bien, il nous ouvre automatiquement le journal OD d'ouverture. On est bien dans la période de janvier. On va changer les dates. Et imaginons, on va passer cette écriture le 1er janvier de l'année. Alors les comptes du plan comptable qui vont être mouvementés sont ici. Et vous voyez, ils sont en fait classés en 3 catégories. Il y a les comptes de clients, les comptes fournisseurs et les autres comptes. En l'occurrence, on ne va pas activer ni de compte client ni de compte fournisseur. Donc, en fait, on va placer 50 000 euros. Ce que l'on veut, c'est dans l'OD d'ouverture, placer 50 000 euros auprès de la banque ING, que l'on ne peut pas utiliser directement. Donc, on va utiliser un compte 588 888 que vous retrouvez ici. Vous voyez, ouverture d'exercice, qui est débité pour 50 000 euros. Commentaire, alors on peut mettre un commentaire, ça concerne la banque ING. Alors j'utilise la tabulation pour passer à la ligne suivante et la contrepartie de ce compte, c'est le capital qui est ici, voilà, au niveau du crédit. Alors on va enlever le commentaire. Donc voici l'OD d'ouverture. Alors, je me rends compte que j'ai fait un typo ici. Voilà, je vais le changer comme ceci. Donc notre OD d'ouverture est encodée. On peut la valider avec le bouton exécuter. Voilà, c'est fait. Donc je vous rappelle, l'opération que nous avons effectuée à ce stade
et cette première opération ici. Et donc maintenant, nous allons effectuer cette deuxième opération ici, c'est-à-dire placer 50 000 euros dans le compte 551 000. Alors nous retournons dans le logiciel Octopus. Je vais fermer ce journal, voilà, et on va maintenant aller dans les journaux financiers. Mais dans les journaux financiers, il n'existe pas encore, donc on va devoir créer un journal. Et donc pour créer un journal, attendez, je vais refermer cette fenêtre, voilà. Donc nous allons dans Gestion, Gestion des journaux. Nous allons rajouter un journal avec le plus qui est ici. Le journal est de nature financière, donc c'est F, c'est le premier journal, on va l'appeler F1, je vous rappelle. Donc ici, on est obligé de reprendre l'intitulé qui est ici avec un numéro, c'est F1. Par exemple, là, on va faire Banque ING, ou plutôt journal, pour ne pas avoir de confusion avec le compte bancaire, on peut appeler ça journal ING, par exemple. On va lui associer un numéro de compte. Alors, on avait créé 551 000 banques ING. Voilà notre numéro de compte associé au journal ING. On peut valider tout ceci avec la disquette. Et voici donc, on vient de créer un nouveau journal qui est ici. On va donc maintenant pouvoir l'alimenter avec les 50 000 euros. Pour ce faire, nous retournons dans la comptabilité. On va ouvrir un journal financier. C'est une opération que l'on va effectuer au 1er janvier de l'année. Et donc, vous voyez, il nous indique bien qu'on est dans le journal ING, qui porte le nom F1, et c'est notre première écriture qui correspond en fait à notre premier extrait bancaire. Alors ici, vous voyez, il n'indique pas d'information parce que pour le moment, il n'y a aucune valeur dans ce compte, et ce compte, on va l'alimenter avec le compte 588 888. Mais si on regarde l'extrait bancaire que l'on a reçu, en fait, on dispose de 50 000 euros comme solde final, et donc on a bien 50 000 euros comme solde final qui sont encodés ici. Ensuite, passer une écriture, mais vous voyez, pour le moment, il nous dit, ben, il y a 50 000 euros qui sont en solde final, mais en fait, votre écriture n'est pas équilibrée parce qu'ici, il n'y a rien du tout, donc il manque 50 000 euros dans votre écriture. Et alors, en fait, ici, on va choisir le compte qui va être mouvementé. Ce n'est pas ni un compte client ni un compte fournisseur, c'est un autre compte. Et c'est le 588 000. Alors, vous voyez, c'est celui-ci, voilà. Et donc, ce compte 580 888, on va le créditer de 50 000. Vous voyez, et donc, alors à ce moment-là, notre compte est équilibré. Pourquoi? Parce qu'on vient créditer le compte 588 888 par le débit de la banque, en l'occurrence la banque ING. Alors, l'opération est finie, on peut l'exécuter et voilà, l'écriture est enregistrée.